Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour mon best-of 2021 en make-up. Je ne vais pas faire les soins, je vais faire du make-up et aujourd'hui on va parler de mes produits préférés dans la gamme luxe et haut de gamme. Donc je vous referai une seconde vidéo avec tous les petits prix que j'ai aimés dans 2021, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les produits un petit peu plus chers qui ont fait battre mon petit cœur d'artichaut en 2021 et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. J'ai vraiment essayé de rester un maximum sur les vrais coups de cœur, les vrais produits qui ont vraiment compté pour moi, que j'ai trouvé vraiment exceptionnels, qui ont vraiment changé la donne pour moi. J'ai mis certains autres de côté, certains que j'avais bien aimés, pour lesquels j'avais eu des crushs, mais dont j'étais pas forcément 100% amoureuse, on va dire. Donc je vous ai vraiment gardé le best du best, mais comme j'ai testé énormément de choses en 2021, il y a quand même pas mal de trucs qui se retrouvent dans ce top. On va commencer tout de suite par les produits teints. Et dans les produits teints, le premier que je vais vous montrer, vous ne serez pas surprise du tout si vous me suivez depuis quelques temps et si vous m'avez suivi en tout cas en 2021. Le tout premier qui a fait battre mon cœur cette année, c'est le Studio Radiance de chez MAC, qui est la version du Face and Body un petit peu revisitée et qui est un fond de teint assez léger, lumineux, qui fait une peau absolument sublime. C'est un fond de teint dont je vous parle absolument tout le temps depuis le mois de février ou le mois de mars. Je ne sais plus exactement quand je l'ai découvert, mais en tout cas, je n'ai pas arrêté de le porter en 2021. Je vais continuer à le porter en 2022. C'est vraiment une splendeur. C'est un très beau produit que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore testé. En tout cas, c'est je crois qu'à la limite, si j'avais dû n'en garder qu'un seul dans la gamme luxe, si j'avais dû choisir, heureusement je n'ai pas eu à le faire, mais si j'avais dû choisir, je pense que j'aurais gardé celui-ci parce que c'est un produit qui est merveilleux et que j'adore. En deuxième produit teint, c'est un produit que j'ai découvert un petit peu plus tard dans l'année, je crois que c'était au mois d'août ou au mois de septembre, et c'est le Forever Natural Nude de chez Dior, qui est un fond de teint qui est sorti, je crois, au mois d'avril ou quelque chose comme ça, chez Dior. C'est vraiment une splendeur, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le visage. C'est pareil, c'est un fond de teint qui est assez, qui a une couvrance légère à moyenne, qui est très léger sur la peau, qui est assez fin, qui fait un très joli teint. C'est vraiment du luxe, hein. C'est du produit de luxe. Je trouve que c'est un produit qui est extrêmement réussi. En plus, il a une jolie compo. Je sais que là, ils ont reformulé pas mal de leurs fonds de teint, le Forever, je crois, et le Forever Glow. Je sais plus exactement le nom du fond de teint. Mais ça, c'est celui qui est sorti juste avant la reformulation. Mais je crois que celui-ci était déjà formulé de façon un petit peu plus clean avec des propriétés, un petit peu de produits de soins. Bref, je vous l'ai montré, je crois, en application dans une de mes dernières vidéos. Je vous l'accrocherai ici ou ici, je ne sais plus exactement, mais très beau produit de chez Dior. J'adore les produits teints de chez Dior, vous verrez que ce ne sera pas le seul. Dernier produit teint dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pareil, c'est un produit que j'ai découvert il y a quelques mois et c'est une marque qui était disponible avant uniquement aux États-Unis et au Canada, qui a débarqué enfin, pas en France, mais en tout cas sur le site de Filionic, je crois, et c'est Bite Beauty et c'est le fond de teint Changemaker. C'est un fond de teint que je vous ai montré également il y a quelques semaines et que j'ai absolument adoré. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, pareil, qu'on peut moduler, qui a un côté un petit peu mousseux, qui est très fin sur la peau, qui fait une peau de bébé, vraiment. C'est un gros coup de cœur. C'est vraiment un fond de teint qui ne ressemble à aucun autre de ma collection. Et c'est vraiment un très chouette produit dont j'ai très peu entendu parler, voire pas du tout, si un petit peu au moment de sa sortie, quand certaines filles ont reçu des PR packages. Moi, je l'ai acheté sur Filionic et vraiment, je regrette pas. C'est un très beau fond de teint. On va ensuite passer aux anti-cernes et vous savez de quoi je vais vous parler si vous suivez ma chaîne. Évidemment, je vais vous parler de l'anti-cerne de chez Kosas. Il est absolument sublime, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un anti-cerne. C'est un produit qui est
relativement couvrant mais qui reste super léger, qui est hydratant, qui ne file pas dans les plis, qui tient super bien toute la journée. Si vous ne l'avez pas encore testé, malgré tout le foin que je peux vous faire sur ce truc depuis des mois et des mois, vraiment foncez, il est super, il est trop bien, je vous dis il marque pas le dessous de l'œil. Moi je ne le poudre pas parce que je ne poudre aucun anti-cerne. Je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu, très fin et pourtant il est quand même assez couvrant et voilà, je l'adore. Second anti-cerne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pareil, je vous en ai parlé absolument toute l'année. J'en ai terminé un en entier, j'en ai ouvert un second il y a quelques semaines. Et c'est l'anti-cerne de chez Banana Beauty, donc que j'ai dans la teinte Light Warm. C'est pareil, c'est tout à fait le même genre d'anti-cerne que le Kosas. C'est un anti-cerne qui est assez crémeux, qui est pas mal couvrant mais qui n'est pas du tout desséchant, qui est imperceptible sur le contour de l'œil, qui est aussi très bien pour masquer les petites imperfections, etc. C'est un très chouette produit que vous ne pouvez pas acheter en magasin, hein, c'est uniquement à commander en ligne, mais vraiment, moi, ces deux anti-cernes, ce sont mes plus belles découvertes de 2021, et pourtant, j'ai testé pas mal d'anti-cernes cette année, pas mal de produits teints d'ailleurs. Je vais continuer en 2022 à tester plein de produits teints, c'est ma grande passion, mais ces deux-là ont été vraiment les plus marquants pour moi, les plus probants, et je les utilise tout le temps et je les adore. Ensuite, poudre. Alors vous savez que je ne suis pas une powder girl, vraiment c'est clairement, je n'utilise quasiment jamais de poudre, j'en ai pas spécialement besoin, j'ai pas la peau grasse, j'ai pas le maquillage qui file, et puis j'aime pas trop me rajouter des étapes quand j'ai pas forcément besoin de les faire, donc je suis pas spécialement accro aux poudres, mais j'ai découvert cette année une poudre que j'aime énormément et que j'utilise régulièrement, et rien que pour ça, ça valait la peine d'en parler, et elle vient de chez Vapor, donc Vapour, si vous voulez que je le dise en français, c'est une très jolie marque clean, et c'est la Perfecting Powder Pressed, donc qui se présente comme ceci, qui est une poudre qui est translucide, qui est extrêmement fine, vraiment qu'on ne sent pas du tout sur le visage, qui ne plombe pas le teint, qui est vraiment imperceptible et qui fixe parfaitement le maquillage. Donc j'en mets parfois un petit peu au niveau du front, au niveau du nez, etc. Les endroits que j'ai envie de poudrer quand vraiment, soit il fait hyper chaud et que je transpire un petit peu, ce qui peut arriver à tout le monde évidemment, mais voilà, j'en mets de temps en temps et c'est vraiment la plus jolie poudre pressée que j'ai pu tester ces derniers temps. Elle est très bien, et pour celles qui justement aiment les poudres, testez-moi cette petite pépite, elle est vraiment super bien, personne m'en parle, ça m'énerve. Il y a vraiment des très bons produits qui gagneraient à être un petit peu plus connus, et cette poudre en fait véritablement partie parce qu'elle est vraiment super cool. Alors, avant de passer aux produits individuels teints, c'est-à-dire blush, bronzer, highlighter, etc., je vais vous montrer deux palettes, une qui contient 4 produits teints et une qui contient 2 produits teints, et elles font vraiment partie de mes chouchous de 2021. Donc je vais commencer par les palettes et ensuite je passerai aux produits individuels. Première palette teint dont je voulais vous parler absolument et que je vous ai montré il y a quelques mois, je crois que c'était au moment de l'été, et c'est la palette High Life de chez Huda Beauty, qui est une palette qui comprend 2 sublimes highlighters, un bronzer et un blush relativement lumineux. La qualité de cette palette est vraiment au-dessus du lot, clairement au-dessus du lot. J'ai testé quelques palettes teints cette année et franchement, il n'y a que celle-ci qui vraiment pour moi cochait absolument toutes les cases. Les poudres sont ultra fines, les highlighters sont absolument sublimes, zéro paillette, mais alors vraiment une lumière, c'est vraiment sublime. Donc il y en a un qui est un petit peu plus doré et un qui est un petit peu plus rose gold, c'est une merveille. Le blush lumineux, c'est celui que je porte aujourd'hui donc sur les joues, c'est cette espèce de petit rose frais super beau, et la poudre bronzante est vraiment super belle aussi. Franchement, c'est une très jolie palette. Pour moi, c'est la grande entre guillemets palette teint qui m'a le plus enchantée cette année. Je la trouve vraiment très belle et je vais évidemment continuer à m'en servir en 2022. Et deuxième palette, bon, c'est plutôt un produit avec 2 pannes, un bronzer et un blush, et il vient de chez
Jaclyn Cosmetics. Vous savez que j'ai commandé quelques produits de chez Jaclyn Hill durant l'année 2021. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Dès que je teste un produit, je trouve que les produits sont vraiment super bien, très bonne qualité. Rapport qualité-prix, je trouve relativement correct. Un peu haut de gamme quand même, mais je veux dire, ça reste accessible et les produits sont d'une qualité assez folle. Et là, donc j'ai le duo de bronzer et blush, Pink Me Up et Oh Honey, que voici, que je vous avais montré en application dans l'une de mes vidéos de cet été, je crois. Et les poudres sont, voilà, ultra fines, se travaillent extrêmement bien. C'est vraiment d'une très grande qualité. C'est fabriqué en Italie. C'est très beau produit, assez imposant, assez costaud, mais en très bonne qualité, avec un grand miroir, etc. Ce sont de très beaux produits. Si vous n'avez jamais testé les produits de Jaclyn Hill, franchement, n'hésitez pas en 2022 parce que le rapport qualité-prix est franchement excellent. Je n'ai pas de boucle d'oreille, je viens de m'en rendre compte, ça me rend dingue, mais c'est pas grave. On va passer au bronzer individuel et je ne pouvais pas commencer cette rubrique sans vous reparler de cette petite pépite de chez Kosas, le bronzer que j'ai dans la teinte Light. C'est une poudre cuite qui est très fine, qui a un très joli rendu sur la peau, qui se travaille très facilement, qui ne fait pas du tout de taches, qui tient très bien. La couleur est absolument parfaite pour ma carnation. J'espère que 2022 sera l'année Kosas parce que moi j'ai envie d'autres pépites comme ceci, c'est clair. Deuxième bronzer poudre dont je vais vous parler aujourd'hui et qui a été une grosse claque. Je m'attendais pas du tout à l'aimer à ce point. C'est un bronzer qui est sorti il y a genre 5 ans, que je voulais tester tout de suite quand il est sorti. Et ensuite, comme je l'ai pas acheté tout de suite, je suis passée à autre chose vu le nombre de sorties qu'il y a tous les mois. Et j'ai fini par mettre la main dessus, je crois que c'était au mois de juin. Et ça a été la grosse claque parce que je m'attendais absolument pas à ce qu'il me plaise à ce point. Et c'est le Beach Bronzer de chez Urban Decay qui est un bronzer mat absolument magnifique, pareil. Très fin, se travaille super bien. Celles qui le connaissent savent de quoi je parle. La couleur est parfaite. Moi, je l'ai dans la couleur Bronzed. C'est clairement l'un des plus beaux bronzers mat de ma collection. Je l'adore. Vraiment, il est très beau et j'espère qu'ils vont pas le discontinuer parce que c'est une pépite. On va passer au bronzer crème. Le premier dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui de chez Armani. Je suis sûre que vous saviez qu'il allait être dans cette vidéo. Je l'ai découvert un petit peu sur le tard, en fin d'année, mais à partir du moment où je l'ai acheté, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. D'ailleurs, ça se voit, il commence à être un petit peu marqué sur le fond. Et c'est le Neo Nude Melting Color Balm de chez Armani, que j'ai dans la teinte numéro 20. Ils ont sorti ces produits-là qui sont aussi bien des blushs que des bronzers et ce sont des produits que vous pouvez utiliser aussi bien sur les joues que sur les yeux et j'adore ce produit, il est merveilleux, sa texture est incroyable, d'une finesse absolue, ça se blende parfaitement au reste du maquillage, la couleur est parfaite, la texture c'est vraiment une espèce de crème qui se transforme un petit peu en poudre, c'est un des produits luxe que j'ai préféré cette année, il est somptueux, si vous arrivez à mettre la main dessus, il est absolument parfait. Limite, c'est mon bronzer crème préféré. Je vais vous en montrer deux autres que j'adore, mais alors celui-ci pour moi, il est tout là-haut. Ensuite, autre bronzer crème que j'ai découvert cette année et que j'ai énormément aimé, c'est le Cream Bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un bronzer que j'ai depuis le mois de, je sais plus, peut-être mois de juin aussi, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai reçu. Je le trouvais un petit peu clair à la base parce que j'avais pas trop l'habitude de ce genre de couleur. En fait, c'est un espèce de chocolat au lait vraiment clair. Et en général, j'ai des tons un petit peu plus chauds que celui-ci. Et finalement, il fonctionne parfaitement bien sur mon teint, encore mieux cet hiver. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il se fond au reste du maquillage absolument parfaitement. La texture est très belle et il ne colle pas. Il est vraiment super bien. Donc, très belle découverte de 2021. Dernier blush crème dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que ça ne vous étonnera pas. C'est le Solar Paint de chez Glossier que j'avais acheté dans une couleur médium pour commencer et que j'ai racheté dans la teinte la plus claire qui se présente vraiment comme ceci
avec son petit embout un petit peu comme un anti-cerne. C'est un très joli bronzer crème qui se fond parfaitement à la peau. C'est un produit qu'il faut travailler quand même assez rapidement. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fonctionne par partie de visage. J'en mets un petit peu sur la joue, je blende, ensuite je passe au front, je blende et ainsi de suite. Il est assez pigmenté, même dans sa version la plus claire, mais c'est un très joli produit qui tient extrêmement bien. Et franchement, bravo Glossier, ils ont sorti de très beaux produits cette année et celui-ci en fait évidemment partie. On va passer aux highlighters et je vais commencer par celui qui est en version liquide et c'est le Elevated Glow de chez Lisa Eldridge. Donc c'est un highlighter qui est un produit soin également, qui a des propriétés donc de produit de soin, qui se présente comme ceci avec son énorme embout que vous pouvez mettre aussi bien seul sous votre fond de teint, que vous pouvez mélanger à votre fond de teint ou que vous pouvez mettre en petites touches comme un highlighter classique. C'est un produit qui sur le papier ressemble au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, mais il n'en est rien, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus léger. Il est vraiment, il a une transparence, une espèce de lumière qui vient comme de l'intérieur de la peau. C'est absolument sublime. Moi, je l'ai dans la teinte Crystal Nebula. Il existe en 4 couleurs, je crois, et c'est vraiment un des plus jolis highlighters liquides de ma collection. Il est absolument splendide et voilà. Deuxième highlighter que je ne pouvais pas ne pas vous montrer parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur aussi de l'année, c'est le Dior Forever Couture Luminizer. Dans la teinte numéro 1, Nude Glow, c'est une splendeur. Alors non seulement je suis complètement amoureuse du packaging, mais alors en plus, cet highlighter est absolument somptueux. Il est beau. Il est beau, franchement. Je sais qu'il y a plein de filles qui étaient complètement fans de cet highlighter quand il est sorti. J'ai attendu, je crois, un petit mois, quelque chose comme ça, avant de craquer. Et je ne regrette pas une seule seconde. Il est sublime. Il est vraiment extrêmement fin. La couleur est parfaite. Pour ma carnation, il est lumineux, il n'est absolument pas pailleté et vraiment il se fond avec le reste du make-up de façon extrêmement naturelle et en même temps on voit qu'il est là, il est splendide. Je sais plus ce que j'ai mis aujourd'hui comme highlighter. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Est-ce que j'ai mis un highlighter aujourd'hui? Oh, je suis débile. J'ai mis l'highlighter de la palette Huda Beauty que je vous ai montré juste avant, je ne m'en souvenais absolument plus, qui est d'ailleurs très très beau aussi, mais celui-là vraiment de chez Dior, il est splendide. Je pense que vous êtes pas mal à avoir craqué comme moi, mais il était évidemment dans ma liste de favoris 2021. On va terminer par le dernier produit dans cette catégorie que je voulais vous montrer. Et pareil, c'est une très très belle découverte, toujours chez Jaclyn Cosmetics. C'est son highlighter poudre en teinte Iced. Il est sublime, c'est une espèce de couleur un petit peu champagne. Pareil, extrêmement fin, se fond parfaitement à la peau. Il a un rendu, vraiment un rendu ultra naturel et en même temps bien présent. C'est vraiment le type d'highlighter que j'adore. Et vraiment qui a une texture poudre presque crémeuse tellement il est fin et qu'il se travaille bien. Et un de mes chouchous vraiment. De 2021. On va passer au blush. Et dans les blushs, alors curieusement, dans les blushs haut de gamme, je n'en ai qu'un seul en version poudre, qui est celui que j'ai le plus utilisé. En fait, j'ai continué à énormément utiliser en 2021 mes Glow Play Blush de chez MAC. J'ai pas arrêté de les utiliser. Vraiment, c'est quasiment une fois sur 2 ou une fois sur 3, c'est le blush que je sortais quand j'avais envie de mettre un blush. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, je crois, en 2020. Il continue à être dans mes favoris en 2021, clairement. Les Glow Play Blush, c'est ma vie. Mais, toujours chez MAC, cette année, j'ai acheté celui-ci. C'est le Extra Dimension Blush qui est sorti dans une édition limitée, je crois que c'était cet hiver. Et c'est le Look Don't Touch et c'est une superbe couleur. C'est une espèce de corail, rose corail, superbe. Un petit peu lumineux, mais évidemment pas du tout pailleté. C'était un de mes go-to cette année. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. La couleur est très très belle. Et pareil, se fond parfaitement bien à la peau.
C'est vraiment la couleur bonne mine, petit coup de frais, voilà, j'ai adoré ce blush. C'est un produit qui est sorti dans un packaging d'édition limitée, l'édition, je sais plus ce que c'était Cherry Blossom, je sais plus exactement, mais je crois que c'est un blush qui existe dans la collection permanente, et vraiment il est super beau, je l'ai énormément utilisé en 2021, et vraiment c'était le blush poudre que j'avais envie de vous montrer dans mes favoris haut de gamme. Dans les blushs crème, j'en ai 3 à vous montrer. Le premier, c'est celui de chez Lisa Eldridge. Seamless Skin Enlivening Blush dans la teinte Pink Soap. Très très joli produit. Qui a un packaging qui est pas très pratique. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui s'était plaint du packaging. Le blush ne sort pas forcément très facilement. Mais il est très beau. C'est un superbe rose, vieux rose on va dire, qui se travaille de façon extrêmement aisée, qui se fond complètement dans la peau, qui a une texture presque un petit peu mousseuse comme ça, qui est très fin, qui est voilà, c'est une merveille, c'est Lisa Eldridge, elle sait faire, donc voilà, ça fait partie vraiment de mes favoris. Ça fait un bout de temps qu'ils sont sold out, je crois qu'ils doivent revenir dans les semaines qui viennent, mais en tout cas superbe. Autre produit que j'ai découvert en 2021 et que j'ai énormément aimé, c'est l'un de mes gros coups de cœur de la marque Rare Beauty, et c'est ce petit blush, le Nearly Neutral, qui se présente comme ceci, et la teinte est absolument parfaite. C'est un blush crème qui se fond parfaitement à la peau, qui est très facile à appliquer parce que honnêtement il est assez peu pigmenté tout de suite par rapport à ceux qui sont dans les petits flacons là, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Ceux-là sont d'une simplicité absolue. Ça se construit vraiment. Moi, j'en mets au fur et à mesure. J'en mets même plusieurs couches en général. Et cette petite teinte rose, vieux rose comme ça, c'est super beau. J'adore le packaging. Je le trouve top. Et c'est un de mes gros coups de cœur. Dernier produit que je vais vous montrer rapidement parce que c'est une édition limitée, que ça n'existe pas dans la collection perpétuelle pour le moment. J'espère qu'ils vont les ressortir, mais ça faisait partie de la collection de Noël de chez Suku. Et c'est un duo blush et highlighter que je vous avais montré dans l'une de mes dernières vidéos, qui est absolument splendide. Pareil, les produits Suku, c'est vraiment du haut de gamme japonais. Ce sont de très bons produits. Et là, ils ont sorti ce petit duo pour les fêtes. Très joli blush, très jolie teinte. L'highlighter est très beau aussi, se fond parfaitement à la peau, hein, comme je vous dis. Hein, voilà, ça fait partie de mes critères absolus, que ce soit imperceptible, que ça se fonde parfaitement à la peau. Et vraiment, ce produit-là était parfait. Cochez toutes les cases. Donc Suku, s'il vous plaît, sortez ça dans la collection permanente. Ils sont trop bien. Alors on va passer aux sourcils et ça va aller extrêmement rapidement parce que dans les produits haut de gamme, mon énorme coup de cœur, j'en ai un et je vous en ai reparlé très récemment. C'est le Brow Power de chez It Cosmetics, qui est un crayon à double embout avec un petit goupillon d'un côté et une petite mine qui se twiste comme ça de forme ovale de l'autre. Je l'ai dans la teinte taupe, Universal Taupe, et c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un super produit qui se travaille très rapidement, très facilement. Ça comble les trous. La couleur est parfaite pour mes sourcils. Et vraiment, je le trouve génial. C'est mon gros coup de cœur de l'année 2021, en tout cas dans les produits haut de gamme. Dans les petits prix, vous verrez que j'en ai d'autres, mais en tout cas dans les produits haut de gamme, celui-là, c'est le meilleur et de loin. Et vraiment, je l'adore. On va passer rapidement au mascara. J'ai 2 mascaras haut de gamme à vous présenter. Le premier, c'était déjà le cas en 2021, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes cils. C'est le Lash Freak de chez Urban Decay, ce fameux mascara que j'avais déjà donc dans mes favoris 2020, qui a cette espèce de tête de dragon là comme brosse. Je l'adore, je le trouve absolument génial. Franchement, dans les produits assez haut de gamme, c'est-à-dire milieu de gamme, haut de gamme, pour moi le Lash Freak c'est un des meilleurs mascaras. Il fait des cils de dingue, il apporte un volume considérable, il garde la courbure. C'est pas vraiment un mascara qui démultiplie les cils, c'est vrai que ça fait quand même, pas des paquets, mais ça fait quand même des cils bien présents. Mais moi j'adore et vraiment le rendu est top. Voilà, je pouvais pas ne pas le mettre dans mes favoris 2021 parce que je l'ai énormément utilisé et qu'il est vraiment top. Donc je l'adore. Deuxième très belle découverte de 2021,
c'est le Pro Lash Lift Mascara de chez Swede, dont vous avez énormément entendu parler sur YouTube et sa réputation n'était pas usurpée. C'est une espèce de petite brosse comme ceci avec des tout petits picots d'un seul côté, comme un petit peigne à plusieurs rangs. Et alors celui-ci par contre, il démultiplie les cils, il les allonge, il tient la courbure, il est absolument génial. Moi, il faudrait que je m'en rachète un, celui-là il commence à être un petit peu en fin de vie, voire carrément en fin de vie, il faudrait que je m'en reprenne un, mais très très beau produit découvert en 2021. Nous allons maintenant passer aux ombres à paupières. Je vais vous montrer des monos pour commencer. Et je vais commencer par un mono de chez MAC qui est le My Tweedy qui fait partie de la collection Powder Kiss, qui est la couleur absolument parfaite pour soit un creux de paupière, soit vraiment en aplat sur toute la paupière pour faire une espèce de paupière avec une couleur assez chaude, super facile à porter, diffuse. La texture des Powder Kiss de chez MAC, je suis vraiment surprise qu'on n'en parle pas plus que ça. C'est pas une nouveauté 2021, je pense que c'est peut-être sorti en 2020. Cette couleur, je suis pas sûre, mais bref, cette couleur est parfaite. C'est vraiment le parfait mix entre le beige légèrement rosé. Il est superbe sur toute la paupière, il est superbe en creux de paupière, il est vraiment génial et c'est vraiment un de mes go-to et que je vais évidemment continuer à utiliser en 2022. Deuxième produit que j'ai énormément porté dans cette fin d'année 2021, c'est le mono couleur couture de chez Dior, couleur beige mitzvah, qui est cette espèce de taupe absolument sublime à la texture complètement dingue. C'est un des plus beaux monos de ma collection, il est magnifique, c'est une couleur un petit peu plus froide que ce que je porte d'habitude, mais je trouve qu'il me va parfaitement bien et qui va bien à toutes les filles que j'ai pu voir avec ce mono sur les yeux. C'est une grande réussite, je trouve, ce mono de chez Dior. Ça coûte assez cher, de toute façon les monos de luxe ça coûte cher parce que quand on se dit qu'on paye genre 28 € pour une seule couleur, ça fait un petit peu mal au cucu, mais honnêtement ça vaut chaque centime dépensé. Ce produit est merveilleux, je pense que certaines d'entre vous ont évidemment craqué et les autres, n'hésitez pas, il est dingue avant qu'on puisse plus les trouver parce que je sais que régulièrement ils changent quand même leur gamme de couleurs, mais alors celui-ci il est topissime. Dernier produit de la catégorie ombre individuelle, c'est cette fois-ci une ombre liquide et c'est évidemment l'ombre liquide de chez Lisa Eldridge que j'ai dans la teinte Angelica, que je vous ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos. Et voilà, Lisa Eldridge a sorti des ombres liquides lumineuses. Alors il y en a certaines qui sont pailletées, d'autres qui sont métallisées. Donc moi j'ai le Angelica qui est cette espèce de, je sais pas, c'est un mélange de rose gold et de taupe. Il est sublime, franchement. Le rendu sur la paupière est absolument incroyable. Je vous invite de regarder ma vidéo. Regardez-moi ce truc, c'est complètement dingue. Ça se travaille super facilement. On peut mettre juste une toute petite couche pour avoir un rendu lumineux assez diffus sur la paupière. Et on peut mettre une couche un petit peu plus épaisse. Ça ne va absolument pas marquer la paupière. Ça va rester en place absolument toute la journée. Ça ne file pas dans les plis. C'est splendide, c'est une vraie réussite. Et j'espère qu'elle va sortir d'autres couleurs parce que vraiment, je l'adore. Bon, ça existe en 4 déclinaisons pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Je vais déjà peut-être commencer par acheter les 3 autres. Mais ouais, grosse réussite. J'avoue, j'ai pas mal de produits Lisa Eldridge dans ce Best of 2021, mais j'achète tout ce qui sort à peu près. Parce que je suis complètement fan de cette personne et de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dégage et de tout ça. Et voilà, ça ne déroge pas à la règle, hein. C'est vraiment une grosse réussite. Alors, concernant les palettes, vous ne serez certainement pas surprise de voir les monochromes de chez Glossier, dont je vous ai rebattu les oreilles ces derniers mois, qui sont sortis, je crois, au mois de peut-être octobre. Et ce sont des monochromes, c'est-à-dire un trio d'ombres de la même couleur qui est décliné sous 3 finis différents, mat, satiné et métallisé / pailleté. J'en ai acheté 4 et je ne suis absolument pas à l'abri de m'acheter encore d'autres déclinaisons. Ces mini palettes sont absolument géniales. La qualité des fards est assez dingue, je m'attendais absolument pas à ça.
C'est pas que j'aime pas Glossier, j'adore Glossier, vous le savez, mais les ombres poudre, c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez facilement maintenant sur le marché. Toutes les marques en font depuis des années, hein, voilà. Et il y a quand même de très très belles choses à des prix même super accessibles. Et Glossier, ils se pointent comme ça avec leur petit monochrome tranquillement. Et en fait, ils nous ont cassé la baraque. Moi, je les trouve vraiment superbes. Donc voilà, j'en ai acheté 4. J'ai pas arrêté de les mettre. C'est vraiment la petite palette facile à emporter avec soi en voyage, pratique à appliquer tous les jours. On se fait des make-up vraiment super beaux et super simples avec ce genre de déclinaison. Et moi je suis 100% fan, vraiment. Si vous avez envie de tenter le coup, n'hésitez pas, parce qu'elles sont, je vous dis, elles sont géniales. Je vous en ai parlé 1000 fois, mais je continue évidemment dans le best-of. Deuxième palette dans mon best-of 2021, c'est la Primrose de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai dit que j'avais adoré cette palette, je la trouve absolument superbe. Et effectivement, on pourrait croire comme ça sur le papier que c'est une palette qu'on a déjà vue un petit peu partout. Et finalement, moi je trouve que la color story est sublime. Les fards sont dingues, se travaillent ultra bien, c'est du beurre, c'est hyper pigmenté, mais en même temps ça se travaille vraiment comme un rêve. Les lumineux sont incroyables, ils ont un impact complètement fou. Les mats se travaillent super bien, vraiment j'adore. Les deux blushs sont hyper beaux aussi et se travaillent également aussi bien sur les yeux. C'est une très très belle palette. Moi voilà, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Dernière palette de cette catégorie et bon, je vous en ai parlé il y a peu de temps, mais voilà, c'est la Climax. J'avoue, je l'adore. Plus je l'utilise, plus je la trouve splendide. C'est celle que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Elle est folle, cette palette. Elle est vraiment folle. Pareil, les fards se travaillent hyper bien. Les mats sont pigmentés, ça fait pas de taches, les lumineux sont fous, enfin voilà. Celles qui l'ont savent. Ça fait un bout de temps qu'elle est sortie maintenant, mais moi j'y suis venue sur le tard et je ne regrette pas une seule seconde. Elle est magnifique. Vous pouvez encore l'attraper à un ou deux endroits. Je vous mettrai tous les liens. Tous les liens de tous ces produits en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que ça me prend des heures et des heures. Mais je vous mettrai tous les liens et si vous arrivez à l'attraper, c'est une splendeur. On va terminer par les lèvres. Je vais commencer par les crayons et les meilleurs crayons à lèvres de 2021. Catégorie luxe sont évidemment les crayons de chez Lisa Eldridge. J'en ai acheté 3, j'en porte un aujourd'hui. Je porte la teinte Affair aujourd'hui, qui est celui-ci. Ce sont des crayons, ce sont des vrais crayons hein, qui se taillent, etc. Mais qui sont vraiment super bien, hyper crémeux, qui s'estompent parfaitement bien, que vous pouvez porter tout seul sur toute la lèvre ou alors évidemment en contour. Et ouais, vraiment ils sont top. Donc moi je porte celui-ci aujourd'hui avec un autre rouge à lèvres que je vous montrerai après. Les crayons sont d'excellente qualité. Moi j'aime bien les crayons qui se taillent, ça ne me pose aucun problème. Et voilà, la texture est crémeuse, mais en même temps elle tient bien en place. Il y a vraiment une très très bonne tenue, ça s'estompe facilement. Et joliment d'ailleurs quand vous ne portez que ça par exemple. Et voilà, je les adore. Catégorie rouge à lèvres, on reste pour commencer chez Lisa Eldridge. J'ai acheté plusieurs rouges à lèvres de la marque cette année, comme l'année précédente, hein, bien sûr. Ils sont toujours aussi merveilleux, mais j'ai mis la main sur la couleur faune que j'adore, qui est cette espèce de nude là que je trouve absolument magnifique. Les Velvet de chez Lisa Eldridge sont des rouges à lèvres mat qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez trouver sur le marché, qui sont extrêmement bien pigmentés, qui restent super crémeux, qui ne dessèchent pas la bouche et ils existent dans des déclinaisons de couleurs absolument dingues. Faune, c'est vraiment un de mes nudes préférés. Il est somptueux. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres, on va parler de celui que j'ai sur la bouche aujourd'hui et c'est pareil, je vous en ai pas mal parlé cette année. C'était une édition limitée de chez Nars, c'était ces petits rouges à lèvres là de la collection qu'il avait imaginé en hommage à sa maman, à Claudette. Et j'avais acheté 2 couleurs que j'aime énormément et ça c'est la version mat et il y avait la version lumineuse également, enfin la version crémeuse également qui était très très bien, mais j'ai un gros coup de cœur pour les mats. Moi aujourd'hui je porte la couleur Anaïs, c'est ce nude rosé très très beau, voilà, texture dingue,
super confortable. Vraiment, je les adore. Et j'ai également la couleur Bérénice que j'ai énormément portée cet été, qui est une espèce de rouge brûlé qui est somptueux. Je vous dis, la texture est vraiment super réussie. Si vous arrivez à mettre la main dessus, ils sont encore dans quelques déclinaisons de couleurs sur certains sites. Il y a même certains sites où c'est bien soldé. Je les ai même trouvés à moins 40%. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autre rouge à lèvres mat que j'ai énormément aimé et que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est celui de chez Dior. Je me souviens plus du nom. Ce sont les je ne sais plus quoi. Bref, c'est un liquide mat de chez Dior qui est ce très joli nude en rosé que j'aime énormément, que je vous ai montré en application sur ma bouche il y a quelques semaines. Et voilà, pareil, hyper facile à appliquer. Tient ultra bien, ne dessèche pas du tout les lèvres. Je supporte pas les rouges à lèvres mat qui dessèchent les lèvres. Celui-là, il est super confortable, il reste confortable, il tient bien en place, il tient sous le masque. Vraiment une petite pépite. Autre rouge à lèvres mat que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est marrant, j'ai énormément de rouge à lèvres mat pour cette année. Et ce sont les rouges à lèvres de chez Bite Beauty. Alors je sais qu'il y a certaines qui vont pousser des hauts cris et qui vont dire oh là là, ils ont été reformulés, version vegan, etc. Ils étaient 10 fois mieux avant, blablabla. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne les avais pas testés avant. Et que j'ai testé juste la nouvelle version. Et que la nouvelle version, eh ben moi, je l'adore. Elle me fait un petit peu penser justement à ceux de chez Nars. Ce sont des rouges à lèvres mat velours très très confortables avec une très très belle pigmentation. Moi je l'ai dans la teinte Chai que j'aime énormément, donc c'est un nude assez foncé, et je l'ai dans la teinte Cayenne qui est ce rouge flamboyant absolument sublime. Et voilà, je regrette pas du tout, je les trouve super bien. J'ai hâte d'acheter d'autres couleurs et peut-être qu'ils sont moins bien que ceux d'avant, mais je ne le saurai jamais, et en tout cas ceux-là me plaisent énormément. Dernier produit mat, et qui est une vraie surprise parce que je ne pensais pas du tout l'aimer à ce point. Je pense que c'est mon rouge que je préfère et qui est mon plus gros coup de cœur 2021, et c'est celui de chez Rare Beauty. Je crois que ce sont les lips soufflés. Et ce rouge est absolument fou. La teinte, donc c'est cette espèce de rouge feu complètement dingue, qui a un confort sur les lèvres absolument inégalé, une application ultra simple. C'est celui que j'ai porté pendant les fêtes. Je l'ai porté le 24 au soir et je l'ai porté encore une fois le 25, parce que vraiment c'est le rouge qui va rester en place jusqu'à ce qu'on aille se coucher. C'est-à-dire qu'il est incroyable au niveau de la tenue. Je n'ai jamais vu ça. Il ne bouge pas, il ne file pas, il reste super confortable. Le rendu est pigmenté de ouf. Il est tellement pigmenté d'ailleurs que, en tout cas cette couleur-là en particulier, elle teinte légèrement les lèvres, et même quand on se démaquille, il reste un tout petit peu de couleur sur la bouche qui évidemment ne sera plus là le lendemain. Mais en tout cas, sachez qu'il laisse une petite teinte sur la bouche. Mais il est fou. Je m'attendais pas du tout à l'aimer à ce point. Il est incroyable. C'est vraiment, c'est un de mes plus beaux, un de mes plus gros et de mes plus beaux coups de cœur de l'année 2021. On va terminer par 3 produits plus crémeux, évidemment. Celui de chez Huda Beauty, qui est le Sweet Cheeks dans les Cream Lipsticks. Donc elle a sorti des nouvelles déclinaisons de ces rouges à lèvres, je crois que c'était à la fin du printemps, et j'adore la teinte Sweet Cheeks qui est cette espèce de nude rosé très très beau. Pareil, c'est très confortable sur la bouche, c'est super crémeux, c'est pas gras du tout. Il a quand même une bonne tenue pour un rouge à lèvres crème. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve vraiment super chouette, et c'est une de mes belles découvertes de l'année. Évidemment, chez Glossier, les Ultra Lip, qui sont des rouges à lèvres slash baume, qui sont sortis aussi au moment de l'été, qui sont splendides. J'ai acheté, je crois, 6 couleurs, évidemment. Celui-là, c'est la teinte Villa, c'est aussi une espèce de nude rosé qui est très très beau. C'est un produit qui est beaucoup plus pigmenté qu'il n'y paraît, regardez. Donc ça, c'est vraiment le petit rose frais parfait, super confortable sur la bouche, ça hydrate. Ça colore joliment les lèvres. Il y a plein de couleurs différentes. Il y a
Aussi la couleur coupée qui est une espèce de rouge orangé sublime que j'adore et qui est une petite pépite de chez Glossier de cette année. Dernier produit de l'année 2021 dans mon Best of Luxe. C'est l'unique gloss haut de gamme que j'ai aimé cette année et évidemment c'est Lisa Eldridge. Je l'ai dans la teinte Affair. Les gloss de chez Lisa Eldridge sont aussi bien des gloss que des baumes à lèvres, tellement ils sont hydratants, nourrissants et repulpants. Ils sont assez dingues. Je sais qu'il y a des filles qui les utilisent vraiment comme des baumes à lèvres et ils sont vraiment extrêmement bien réussis. Donc c'est un embout comme ceci. Le rendu sur la bouche est magnifique. Je vais vous en mettre un petit peu. C'est un produit qui est vraiment super beau, hyper confortable, voilà, très réussi encore une fois. Lisa Eldridge, qu'est-ce qu'elle rate, hein, à part son fond de teint? Oups. Non, le fond de teint n'est pas raté, mais bon, en tout cas, il n'était pas dans mes favoris. Il faut que je continue à le tester, là, en 2022. Je l'avais mis un petit peu de côté parce que j'avais plein d'autres trucs à utiliser. Voilà, c'est tout pour mon best-of luxe et haut de gamme de 2021. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tel ou tel produit. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous prépare la vidéo de mon top 2021 des petits prix. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!